des gens, enfin, en fait, il y a des gens, l'idée c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui nous rencontrent pour la première fois, même si sur les réseaux sociaux, vous voyez. Il y a des gens qui sont jamais vus aussi, qui s'étaient vus à un endroit ou à un autre endroit. En fait, le but, en fait, je vous raconte pourquoi on est ici. C'est le 12 juillet dernier, donc Macron avait fait un discours qui crée la loi du 5 août 2021 qui met en place l'obligation vaccinale ou quasi-obligation vaccinale pour les soignants et la mise en place du pass vaccinal, enfin du pass sanitaire qui a donné le pass vaccinal. Donc, par rapport à ce discours-là, des gens Noisy-le-Grand se sont fédérés en fait de façon spontanée, plus-moi spontanée, mais c'était un mouvement de la base. Un mouvement, disons, qui n'est pas dicté par un appareil, une assoce, tout ça. En fait, il n'y a pas d'association. C'était le premier événement qui a été créé à Noisy-le-Grand, c'était il y avait Vivre sans passe à Noisy-le-Grand sur Facebook. Donc, des milliers de membres sont ici. Le groupe Vivre sans passe à Noisy-le-Grand a été créé fin juillet. Ça s'est mis en place. L'idée, c'était d'alerter la population, de donner un autre son de cloche que les médias donnaient, que tout le monde devait se faire vacciner à tout prix. Ça, c'était la propagande gouvernementale et des médias. Et donc, on a eu comme première action d'alerter les gens que non seulement le vaccin était expérimental et pas sûr, mais en plus que le droit, en fait, la Constitution, l'ensemble des traités, donne la possibilité aux gens de ne pas être contraints et forcés de prendre un traitement médical. Voilà. Voilà notre identité. C'était sur ces deux points-là. On n'a pas confiance au vaccin, on a le droit de ne pas le croire. Et en plus, le droit nous donne raison. Donc, et on ne consent pas. Voilà. Donc c'est sur cette ligne-là que le groupe s'est constitué. Donc à partir de là, des gens de tout horizon nous ont rejoints, de toute origine sociale, de tout groupe ethnique, de toute profession. Alors actuellement, c'est vrai que c'est plutôt tous les métiers de santé, médecins, soignants, qui sont les plus durement touchés, puisqu'effectivement, à partir de mars, je dirais, la contrainte était beaucoup moins forte pour les gens normaux, pas normaux, mais les gens qui n'étaient pas dans le domaine. Et en revanche, ça perdure dramatiquement pour les soignants et les médecins. Et c'est complètement oublié d'ailleurs, les gens pensent que tout est normal. La plupart des gens, donc nous on continue à démarcher les gens. Alors on a fait du démarchage, on a passé l'hiver dehors, puisqu'on n'avait pas de lieu en fait pour se regrouper. Comme c'était interdit, comme c'était tous les lieux publics, il fallait avoir une passe vaccinale, le seul endroit c'était dehors. On a fait des activités sportives, puisque les sportifs étaient aussi tenus au pass vaccinal, donc on a mis en place des activités de boxe taille. Il y avait Jérôme qui n'est pas là, qui est en vacances, qui nous a bien aidé, parce que chaque semaine on faisait dans le froid. Il était champion de France boxe taille amateur, donc il nous a passé sa science et nous a permis de nous échauffer, de nous entraîner physiquement. C'était tous les mercredis soirs. Gratuit, rappelons. C'était gratuit. Il y a ensuite Rachel et son neveu Matt qui ont pris en place l'activité de Qigong. Quasi gratuite, il fallait donner une pièce pour participer. Voilà, c'était le jeudi, tantôt jeudi, et là le dimanche matin. Donc ça c'est pour toujours dehors. Ensuite, on a eu des spectacles musicaux, je dirais. Eva n'est pas là, en fait, il y a des musiciens dans notre groupe qui ne pouvaient pas exercer leur talent artistique. Et donc, c'était les derniers, donc il y avait un spectacle musical, de très haut niveau d'ailleurs. Mais c'était dehors, donc on n'a pas pu faire ça l'hiver. Donc l'été c'était possible, mais pas légal. D'où, par rapport à l'interdit, les soignants qui sont tenus toujours à l'obligation vaccinale, d'une part. Ça veut dire qu'en fait le gouvernement, a priori, n'a pas envie de lâcher l'histoire du pass vaccinal. Il y a des rumeurs comme quoi cet automne ils vont remettre, ils ont l'intention de réactiver le pass. Il est suspendu, donc il peut être réactivé. Et vu la gestion de la crise Covid et les vagues de variants, à mon avis, c'est la première fois qu'il y a des vagues de variants qui arrivent successivement. Mais
moi je suis nul en sciences, hein, je suis pas médecin. Moi j'ai entendu dire que il ne fallait pas vacciner en pleine pandémie, parce que ça générait des variants. Or, voilà. Et donc, voilà, je suis pas médecin. Et là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on force les gens à se faire vacciner. Et là, il y a une succession de variants qui arrivent. Il y a toujours un variant. Donc ça, c'est inédit. C'est inédit. Bref, pour l'automne, on peut craindre des mesures paranoïaques. Actuellement, on a autant de cas diagnostiqués, donc des gens qui vont chez le médecin, hein, que fin décembre. Et vous avez à peu près autant d'hospitalisations. Chez les personnes vaccinées. Donc, alors, la courbe des injections précède ou est quasiment simultanée avec les cas qui sont diagnostiqués et les gens qui sont hospitalisés. Voilà, donc, alors, c'est impressionnant. Donc voilà, alors maintenant le but, pourquoi ce lieu-là, c'est par rapport, en fait, si jamais ils remettent le pass vaccinal, en fait on est démuni, on n'a pas de lieu public, c'est-à-dire qu'on peut demander à la mairie en tant qu'association, mais ils vont exiger le pass vaccinal. Donc la seule solution, c'est effectivement un tiers-lieu, un lieu privé. Et effectivement, donc c'est pour ça que je vous présente ce lieu-là. En fait, on nous a fait l'aimabilité de nous accueillir. En fait, ils n'auraient pu pas nous accueillir. Ils acceptent de nous accueillir, de pouvoir faire régulièrement des activités. Et donc, en cas de durcissement de passe, etc., on pourra organiser des activités de type artistique, musique. En fait, il y a une grande cuisine là. On peut faire aussi de la restauration. Niveau restaurant. On peut danser aussi. On peut danser. Ah oui, parce qu'il faut en fait, on peut faire en fait, voilà. Et donc, vous êtes effectivement. Alors moi, je suis un peu hostile parce que c'est pas du tout l'esprit du groupe. Enfin, on présente là, etc. Mais c'est pas à moi de. En fait, le groupe est horizontal. Enfin, on favorise l'horizontalité. Il n'y a pas. En fait, la règle de notre groupe, c'est tout le monde est adulte. Il n'y a pas de. Je ne suis pas là pour vous commander, et personne n'est là pour commander. Les gens prennent des décisions en adultes. Si les gens disent bah, ça ne m'intéresse pas, ou j'ai pas envie, c'est ça. on est libre du choix. Exactement, à tout moment vous êtes libre de choisir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que par rapport à la démarche du vaccin, on est libre d'accepter ou de refuser. Donc le fonctionnement du groupe, c'est qu'on ne force personne et on ne contraint personne. Comme par rapport à la loi, par rapport au traitement médical. Donc, c'est dans ce sens-là que. Alors, je suis un peu gêné parce que là, je fais un peu le maître d'école, mais en règle générale, c'est que les initiatives doivent partir de vous. C'est à vous de dire, comme pour la boxe taille, c'est Jérôme qui était champion de boxe taille qui a dit bah, j'ai envie de faire cette activité-là. C'est comme Rachel qui dit je vais faire du chiffon, j'ai envie. Et Eva, de la musique, je fais de la musique. Donc, atelier couture, parce qu'on a des couturières, on a des informaticiens, informaticiennes, on a des. Alors, plein de biomédicaux, c'est que de la pharmacie, j'irai à la science, à la recherche médicale. Ici, on est vraiment bien représenté. Nous avons besoin pour Malika, elle est là. Elle a une tuile, elle arrive de Paris, elle est venue, elle était vraiment fatiguée et elle a une panne de voiture. Donc, elle est si. Voilà, des ateliers mécaniques, on a des mécaniciens de haut vol, on a des naturopathes, enfin des gens qui sont dans le domaine de tout ce qui est paramédical, sophrologue, commerçant. Directrice de ressources humaines, Pôle emploi. J'ai pas toutes les. En fait, voilà. Des gens qui travaillent pour la finance, pour tous les lieux, enfin voilà. DRH. Et nous sommes, alors, nous sommes très peu nombreux là aujourd'hui. Je suis un peu désolé parce qu'on est plus nombreux. À cause des vacances, en fait, les 2 tiers sont en vacances. Voilà. Normalement, si on mobilise, on peut être. Normalement, on est plutôt actif, une bonne centaine. Voilà. Mais là, c'est des vacances, donc on n'est pas très nombreux. Mais il fallait marquer le coup, il fallait initier le moment, parce que c'est la première fois qu'on a la salle. Donc,
En fait, on prend possession. Voilà. Alors, les prochaines fois, ça ne sera pas 1 heure ou 2 heures, etc., ça sera 4 heures. Là, on pourra vraiment exploiter les lieux. Donc, les lieux nous appartiennent pendant 4 heures. Tu peux expliquer juste les tarifs, Michel, pour Alors, les tarifs, gens qui sont... pour l'instant, c'est que, comme c'est un club privé, enfin, parce dans le sens où c'est privatif, et on n'est pas un lieu public, parce qu'un lieu public, on arrive, on consomme, etc. Et dans ce cas-là, si on est dans un lieu public, le préfet peut faire des interdits, peut prendre des mesures préfectorales. Ce qui n'est pas le cas dans un lieu privé. Donc effectivement, c'est vrai que moi j'ai adhéré pour l'année prochaine fois, en fait c'est un lieu privé comme ça, on est blindé à ce niveau-là, au niveau légal. C'est un club privé, en fait ils font des activités et... Plein d'activités ici. Voilà. Alors après vous faites ce que... Enfin moi Très intéressant. vous voyez des activités, mais moi c'est vous qui voyez en fait, c'est pas, je vous incite pas à, vous êtes adulte, vous regardez, ça vous intéresse. Non, mais il y a des petits orchestres des fois qui passent, c'est sympa quand on sait. Ça en plus, oui, exactement. Voilà, exactement. c'est ça, Mais la convivialité du lieu. nous, c'est vrai que c'est notre seul, à l'intérieur, en intérieur, ça sera notre seule possibilité en cas de, voilà. En cas de blocage, en cas de durcissement du pass vaccinal, ça sera notre seul lieu intérieur. Rencontre. Ouais. Il faut réserver à l'avance. On se débrouillera, bien sûr, mais c'est dans le cadre du club privé. En fait, on rentre dans le cadre du club privé, et les clubs privés, le pass vaccinal ne passait pas les clubs privés. C'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça qu'on prépare, enfin c'est l'été, et on est des cigales, mais on est aussi des fourmis, on prépare l'hiver. On prépare l'hiver, on prépare les... On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais on sait comment on a un recours tranquille, et donc pour la vie sociale, on pourra avoir une vie sociale décente par rapport à ça. Après, professionnellement, les soignants... Alors, maintenant, c'est cet aspect-là que je voulais signaler. Maintenant, pour moi, l'urgence, enfin le drame, c'est les soignants. Enfin, tout ce qui est infirmières, pompiers, médecins. Même les restaurateurs. Hein. Il y a Josiane, je ne sais pas où les restaurateurs, c'est pareil. Hein. Oui, Josiane. En fait, c'est... Les restaurateurs. Les restaurateurs, non, ils ne sont pas tenus au pass vaccinal. Ils ne sont pas tenus au pass vaccinal. Il y a Georgina, tout ce qui est EHPAD, les EHPAD, les hôpitaux, les pompiers. Les pompiers, par exemple, il y a eu un feu à Perpignan, ils ne pouvaient pas mobiliser les pompiers non vaccinés. À Bordeaux. C'est un peu dommage. Donc c'est ça, donc en fait, parce que c'est vraiment dogmatique, le gouvernement est dogmatique, il n'est pas du tout pragmatique, c'est pas du tout scientifique, c'est un dogme. Et donc pour terminer, je finis. Donc pour terminer, par rapport au dogme, enfin un gouvernement dogmatique, en fait, on ne peut pas lui faire parler d'argument rationnel. Il est dans sa tête, il ne va pas se déjuger. Parce qu'en fait, ils l'ont dit, hein, s'ils se déjugent, l'autorité du gouvernement va prendre un coup. Donc, ils s'enfoncent démesurément, enfin, à fond dans cette démarche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Survivre, enfin, vivre décemment, enfin, socialement. Les soignants, c'est survivre. Mais à mon avis, il faut aussi montrer notre force, montrer qu'on a une capacité de se regrouper. Parce que c'est le seul signal, le seul argument que le gouvernement peut entendre, c'est que la population, une part de la population se mobilise. Et donc là, il va se dire, c'est un mauvais choix. Il va attendre raison. C'est l'argument scientifique ultime, c'est ça. C'est la mobilisation de la population. C'est pas, je suis désolé, parce que là, on a des chercheurs savants qui ont démontré que c'est une escroquerie, le vaccin, etc. Enfin, vraiment, c'est même plus qu'une escroquerie, c'est un poison. C'est démontré par les chiffres qui arrivent mondiaux, enfin, il y a des remontées de chiffres. Il y a Jean-Louis Lichon, qui sont des médecins, des ostéopathes qui sont vraiment placés là-dedans. Analyse, je dirais, sur ces chiffres-là. Ils sont pénalisés parce que Lichon fait de la recherche, elle ne peut pas aller à ses bureaux de l'INSERM voir les chiffres de son ordinateur parce qu'elle n'est pas vaccinée. Donc elle a des publications scientifiques, elle ne peut pas y accéder. C'est ça la réalité, quoi. C'est des fous furieux au gouvernement qui empêchent la science d'avancer. Donc on en est là. Ça, c'est vraiment incroyable. Restez chez vous avec Doliprane. Voilà, c'est ça, restez chez vous avec Doliprane, c'est ça. Et donc, en fait, j'invite les gens à ne pas baisser la garde, parce que le gouvernement tient toujours le fer et tient toujours le sujet. Donc j'espère qu'il y aura des... Oui, c'est... Enfin, on verra. Et donc prochains événements, après on fera la festivité. Donc moi je pense qu'on va organiser éventuellement des activités avec nos artistes
si jamais il n'y a pas, on a des artistes prestigieux qui pourront faire des spectacles, etc. Ça viendra. Bah, À prévoir. on pourra soutenir les soignants, les infirmiers pour les aider à tenir le choc. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a l'épicerie solidaire qui, de Yamina, Ouais, association. dans notre groupe, qui, enfin, pour les soignants suspendus, peuvent accéder gratuitement à l'épicerie solidaire. Donne l'adresse. C'est 15 rue Paul Belmondo. 42 15 rue. rue Paul Belmondo, les soignants, enfin tous les infirmiers médecins suspendus qui sont pénalisés, vous pouvez vous servir gratuitement là-bas. C'est bien. Et c'est pas cher pour ceux qui les présent, si Et- vous dites de la part de Vivre sans Poche, c'est bien écrit. Ouais. Donc voilà. Ensuite, alors nous cet été, donc en fait c'est le cœur de l'été. Donc pour la rentrée, en fait, on aura 2 événements cet été supplémentaires, c'est le 5 août et le 7 août. Alors ça sera dehors. Le 5 août, Pique-nique, non? on a apéro sous les halles de la mairie. En fait, tous les vendredis, on se retrouve régulièrement. En fait, le vendredi soir, en fait, on a fixé des points de rencontre locales à Noisy-le-Grand. Le vendredi soir, c'est en cas de crise grave. On se retrouve à 19h le vendredi soir. Enfin, c'est la consigne. C'est la population de Noisy-le-Grand, c'est qu'on peut se rassembler. En fait, quelque part, oui, on est dans la désobéissance civile, on ne fait pas totalement confiance aux autorités, vu ce qui nous est arrivé. Et donc, on a décidé de se prendre en main collectivement. Et donc, l'idée, c'est de se donner des rendez-vous réguliers ou des réflexes. Du type, si jamais il y a un événement grave qui intervient, on ne sait pas quoi faire, le vendredi soir, sous les halles, on se retrouve à 19h. Pour échanger des informations. C'était ça, en fait, on passe pas par Internet, on fait vraiment local, c'est le réseau local. Donc, on a mis cette tradition en place, et donc là maintenant c'est l'été, il y a beaucoup moins de monde, enfin c'est normal. Donc le 5 août, vendredi, c'est tous les premiers vendredis de chaque mois, on se retrouve pour faire un petit apéro dehors, c'est l'été. Voilà. Donc le 5 août, je vous signalerai ça. Et le dimanche 7 août, pique-nique à Champ, donc c'est vraiment sympathique. Donc c'est l'été, on se retrouve un peu comme ça, cette ambiance. Là, il y avait le pique-nique dernier, c'était une superbe ambiance avec des musiciens, donc des jeux. Enfin, l'idée c'est la détente, c'est du plaisir. Évidemment, si vous êtes occupé, vous ne venez pas, mais c'était vraiment un lieu de convivialité. En fait, Un rencontre de discussion. Oui. c'est se discuter, L'échange. échanger, se connaître. En fait, plus on se connaît localement, vous verrez qu'on crée quand même une puissance locale. On peut s'organiser. Les élus, en fait, les élus nous connaissent. Tous les militants des partis, avec les élections, etc., ils nous connaissent. En fait, on est affecté du vocal d'antipass ou d'antivax. On s'en fiche, ou de complotistes, ou de platistes, j'en sais rien. Enfin, ils peuvent être ce qu'ils veulent. En fait, on est une force sociale. En fait, j'ai l'esprit critique, enfin, les gens qui on devient une force sociale. Parce qu'on se connaît localement et on compte. Les maires, les députés, les gens nous écoutent. Parce qu'en fait, Quand on est nombreux. En fait, Quand plus on est nombreux, quoi. plus on sera écouté. C'est ça Ah oui. la réponse. On peut peser sur les élections, par exemple. Et donc, si jamais c'est de plus en plus dur, il faut être plus nombreux. En fait, l'idée, c'est que c'est pas moi, Michel, c'est pas Jalal, c'est pas Nicole. Enfin, en fait, il n'y a pas de chef. C'est vraiment la population, une fraction de la population. Il faut être capable de s'assembler localement et de dire non. L'intelligence collective. Je vous jure qu'on sera écouté. Je vous jure qu'on sera écouté. Si chacun est isolé, en petits clans, les politiques gèrent ça. Et vous divisent. Et vous ignorent. Et vous divisez déjà. Ils vous divisent et vous ignorent. Si on se rassemble et si on dit non, si on est. Il y a 20% des gens qui sont à peu près comme vous. Dans la population de Noisy-le-Grand, il y a à peu près 20%. 20% c'est énorme. Si les 20% de gens non vaccinés se rassemblent, je vous assure que ça fait du bruit. Donc là, nous, on est En fait, j'ai oublié de dire qu'en fait... Surtout sans parti politique. Hein. Oui, en fait, on est différents groupes aussi. C'est ici, alors, localement, c'est Vivre sans passe, c'est Conopa, mais il y a d'autres groupes. Il y a Réinfo Covid. Je ne sais pas si vous connaissez Réinfo Covid. Réaction 19. Solaris. Gilets jaunes. Il y avait RSA, Souverain, Gilets jaunes. Ici, vous avez tous ces groupes-là. Gilets jaunes. Voilà.
Vous avez tous les groupes, des groupes indépendants, enfin tous les groupes, voilà, pour présenter un peu où vous vous situez. En fait, Et nous sommes- Action 19, voilà. je trouve que c'est pas très sérieux. Ouais, ah, voilà. Toujours qu'on a pris 10 abonnés, j'ai... Bon, bah, tu me demandes à Sabrina. Ah ouais. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, il y a des gens de différents groupes. En fait, l'idée, c'est qu'on va fédérer, on n'est pas une association, on est une fédération de groupes. Pour bien voir, on est une fédération de groupes, parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est la population. En fait, on n'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à la population. C'est la population qui va se saisir de ça pour manifester son humeur et dire qu'il faut changer. Voilà. Voilà le sujet. Donc, alors j'ai dit 5 août, apéro sur la mairie, 7 août, pique-nique, et début septembre, on refait la même chose. Apéro et pique-nique, et après on passe à la rentrée, là on changera les habitudes par rapport. Alors, effectivement, on ne sait pas quels sont être mangés, je pense qu'on va être mangés, mais apparemment, ça sera la rentrée scolaire, les enfants, les parents d'élèves. Il y a probablement des indices qui disent que ça sera sur la rentrée scolaire, le masque obligatoire pour les enfants, le vaccin obligatoire pour les enfants, sinon ils vont contaminer leurs petits élèves. Enfin, il risque d'y avoir une petite note là-dessus. Voilà, et maintenant, alors si quelqu'un a quelque chose à dire. Merci Michel. Est-ce que vous avez. Alors, en fait, il y a. Laure, tu peux présenter. Laure va présenter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a quelques nouveaux, des gens qui ne sont pas vus. Donc, en fait, le but, c'est d'échanger tout connaître. Vas-y, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui me connaissent déjà. J'organise une rencontre mensuelle de travail. Ça sera la 17e, Ok, moi je propose avant. alors, Miguel. Moi je veux dire sur YouTube, hein. J'ai pas rien à cacher. Alors, Miguel de Réinfo Covid Paris. Ouais, c'est bien. Et ceux qui sont intéressés, alors, écoutez là, il y a Miguel qui vient de Paris, c'est Réinfo Covid Paris, donc c'est dans le 20, c'est dans le 19e, Oui, dans le 20e, là ça se passera dans le 19e. dans le 19e arrondissement, donc dans un tiers-lieu d'ailleurs, dans le même principe, c'est sur un tiers-lieu, dans le 19e. En fait, il accueille une rencontre le dimanche 14 août, pour ceux qui veulent, donc j'annonce l'événement. Donc là, je fais ça. Et donc, c'est des soignants, c'est tous les gens de Réinfo Covid Paris, enfin, c'est pas tous, mais en fait, c'est un gros groupe des gens de Réinfo Covid Paris. Ceux qui veulent voir comment ça se passe, parce que la région parisienne, on est des Parisiens, donc on est aussi conviés à venir à Paris le 14 août pour des réunions de travail de Réinfo Covid. Voilà. Donc, ça, c'est une autre question. Avec Brusa, non? Avec Brusa et tout, non? Du tout. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Hicham. Hicham. Vas-y.